Bonjour les élèves, j'espère que vous avez passé une belle longue fin de semaine. Voici la première capsule vidéo pour cette semaine, donc celle du mardi le 19 mai. On est maintenant prêt à continuer à la prochaine étape de la section 4.9 de tes notes de cours. Donc aujourd'hui, on va faire deux nouveaux exemples dans cette section. Tu vas voir que ça porte encore sur les équations de droite. Mais il va y avoir une petite étape qu'on devra ajouter, mais je suis certaine que tu vas quand même être correct parce que c'est quand même une étape qu'on a déjà eu à travailler avant. OK? Ça fait à peu près, je dirais, 2 semaines, 3 semaines. Donc aujourd'hui, c'est justement, on va aller de la section B, de la partie B, je devrais dire, de la section 4.9 des notes de cours. Je tire ton attention à la partie du bas ici. OK? La semaine dernière, ce que j'ai fait avec toi, c'était comment trouver l'équation d'une droite sous la forme canonique à partir d'un point et à partir de la pente. Ça, on a fait ça la semaine passée. On a fait 3 exemples dans tes notes. Par exemple, ici, c'était le premier exemple que je vais juste réviser rapidement pour qu'on soit capable de faire le lien plus facilement avec la partie d'aujourd'hui. Maintenant, on avait fait 3 exemples dans nos notes. On a pratiqué, je dirais, au moins une douzaine que je t'avais demandé d'essayer dans mes activités proposées. Si ça a bien été, ce que je vais voir avec toi aujourd'hui devrait aussi bien se passer. Mais disons qu'on retourne rapidement sur ce qu'on avait vu la semaine dernière, parce qu'il y a eu une grande fin de semaine après tout, peut-être que tu as oublié un peu. Pour trouver l'équation d'une droite, tu devais penser toujours à tes 3 étapes. Okay? Donc, je vous avais dit qu'on avait une recette à suivre. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, que la recette ne va pas changer. Les 3 étapes de ma recette étaient de trouver la pente, de trouver le b, qui est l'ordonnée à l'origine, pour que je puisse ensuite compléter mon équation. Parce qu'on sait qu'une équation est complète lorsque je connais la pente, puis lorsque je connais l'ordonnée à l'origine. Ça me permettrait de tracer la droite, par exemple. Donc, à l'exemple 1, ici, on disait trouve l'équation de la droite sous la forme canonique, qui est la forme y est égal à mx plus b, ayant une pente de 2 et passant par le point 1, 5. Ce qui était particulier la semaine dernière, c'est que la pente, on te la donnait déjà de calculer. Je te donnais par exemple la partie 1 déjà faite pour toi. Donc, tu avais juste à l'insérer ici, puis après ça, l'insérer dans ton équation de droite. Donc, là, ce que ça nous permettait d'avoir la pente, le m. Donc, on était rendu à y est égal à 2x plus b. Puis pour être capable de trouver le b, j'avais besoin de connaître le x puis le y. Puis c'est pour cette raison que je te donnais toujours une coordonnée. On prenait cette coordonnée, on substituait le y par 5 dans ce cas ici, et on substituait le x par 1. On faisait notre calcul, par exemple, 2 fois 1, ça me donnait 2, je le changeais de côté, ça devenait moins 2, donc 5 moins 2 me donnait un b de 3, une ordonnée à l'origine de 3. Avec l'ordonnée, puis avec la pente, mais là, je pouvais aller compléter l'équation de ma droite. Donc, ceci, les élèves, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Tu peux maintenant négliger le bas de la feuille, parce que là, pour ceux et celles qui aiment d'écrire leurs notes ou de suivre dans le paquet de notes complété, tu peux te rendre à cette section ici, puis tu vas voir qu'il va falloir qu'on complète l'exemple 1 ensemble. Ici, je l'ai complété en partie. Là. Je ne l'ai pas fait au complet parce que c'est une première fois qu'on le fait, puis je veux le faire avec toi un peu plus détaillé. Donc, on te donne un petit rappel ici. On te dit que pour écrire l'équation d'une droite, on doit connaître la pente, c'est pas une surprise, il faut que je connaisse le m, puis je dois connaître l'ordonnée à l'origine que le b. À l'exemple 1, je te dis écris l'équation sous la forme canonique. Forme canonique dans ta bulle, ça, tu devrais voir apparaître ceci, y est égal à mx plus b. Pour qu'elle soit complète, j'ai besoin de connaître la pente et j'ai besoin de connaître l'ordonnée à l'origine. Donc, on doit trouver l'équation de la droite qui passe par les 2 points suivants. Et voilà le nouvel ajout que je dois voir avec toi aujourd'hui. Maintenant, les indices que je te donne 2 coordonnées seulement. Tandis que la semaine dernière, je te donnais l'indice de la pente qui était déjà tout fait, tout cuit, calculé pour toi, et un point seulement. Voilà la différence entre cette semaine, je te donne 2 coordonnées, puis la semaine dernière, je t'en donnais une avec la pente. Mes 3 étapes, mes chers élèves, ne vont pas changer. C'est pour cette raison-là que j'ai voulu t'habituer la semaine dernière avec ces 3 étapes ici. Première étape, reste que je dois trouver la pente. Deuxième étape, je dois trouver l'ordonnée à l'origine, et lorsque j'ai complété les 2 premières étapes, pouf, je peux aller placer ça dans mon équation, substituer la pente et l'ordonnée à l'origine.
La différence ici, c'est que je te donne deux coordonnées. Je ne te donne pas la pente tout fait, tout cuit, comme j'ai fait ici. C'est pas grave, mes chers élèves. Vous savez comment trouver une pente à partir de deux coordonnées, à partir de votre merveilleuse petite formule de pente ici. Donc, à partir de ma petite formule de pente, je vais être capable d'utiliser mes deux coordonnées qui se situent sur la même droite et d'aller calculer ma pente. Voici l'étape supplémentaire, comparativement à la semaine dernière où est-ce que je te donnais la pente déjà calculée et tu n'avais pas besoin de la calculer par toi-même. Donc, on va aller calculer ça. OK. Donc, ici, on sait que la pente, c'est égal au Y2 qui est 11, moins mon Y1 ici qui est 3, sur mon X2 qui est 3, moins mon X1 qui est 1. On simplifie ça. 11 moins 3, on va avoir 8. 3 moins 1, on va avoir 2. Et s'il te plaît, fais-toi une faveur et simplifie ça. Là, si vous regardez maintenant, là, si on compare nos deux problèmes, celui de la semaine dernière et celui-là de cette semaine, j'ai maintenant ma pente. Là, c'est juste que je l'avais déjà calculé pour toi. Fait, la prochaine étape va rester la même que ce qu'on faisait la semaine passée. Il faut que je prenne ma pente et que j'aille commencer mon équation canonique, qui veut dire qu'à partir d'ici, je serai capable d'écrire Y est égal à ma pente, OK, qu'on connaît maintenant qui est 4, donc 4x plus b. Et voilà. Maintenant, comme la semaine dernière, j'ai besoin de trouver mon b. Pour trouver mon b, je dois connaître un x et un y. Puis on te le donnait la semaine passée, le x et le y. Souvent, les élèves vont dire, ben, madame, ici, on nous en donne deux, là, deux paires de x, deux paires d'y, lequel des deux que je prends? Mes chers élèves, ces deux coordonnées ici, là, ils appartiennent à la même droite. En autre mot, si j'étais pour tracer la droite, la coordonnée que j'ai ici, 1, 3 et 3, 11, vont se situer sur la même droite. Donc, si mes deux coordonnées se situent sur la même droite, elles doivent me donner la même pente. Peu importe les deux coordonnées que je vais prendre vont me donner la même pente. Et cette droite va avoir la même ordonnée à l'origine, peu importe le point que je vais choisir d'utiliser de mes calculs. Moi, ce que je dis aux élèves, examinez vos deux coordonnées. Regardez, est-ce qu'il y en a qui sont peut-être plus faciles à travailler que d'autres. En d'autres mots, si j'avais une coordonnée avec des fractions, je choisirais de ne pas la prendre. Ou si j'avais une coordonnée avec peut-être des négatifs, je préférerais utiliser ce qui n'a pas de négatif parce qu'on sait qu'on fait un peu moins d'erreurs d'inattention de ce côté-là. Mais dans ce cas-ci, que je prenne la première, que je prenne la deuxième, je ne pense pas que les calculs vont être plus difficiles, peu importe. Donc, moi, je vais aller prendre la première. Je vais prendre mon 1, 3. Ça, c'est mon x, ça, c'est mon 3. Donc, je vais aller remplacer mon y par 3. Je vais avoir 3 est égal à 4 fois le x. Mon x, sa valeur est 1, donc je vais le substituer par 1 plus b. Et voilà, maintenant, j'ai juste à faire un peu de ménage pour isoler la variable b. Donc, je vais avoir 3 est égal 4 fois 1 qui va me donner 4 plus mon b. Je veux isoler mon b, je dois changer mon 4 de côté. Change de côté, change de signe. Donc, mon b va être égal à 3 moins 4, qui veut dire que mon b va être égal à moins 1. Et voyez-vous, les élèves, j'ai maintenant ma pente. J'ai maintenant mon b, mon ordonnée à l'origine. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour compléter mon équation de droite. Donc, je vais avoir y est égal à 4x moins 1. Et voilà mon équation de droite. Fait vraiment, les élèves, on ne pourrait pas dire que c'est de la nouvelle matière cette semaine. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'on ajoute une étape. Je change les indices un peu dans mon énoncé de problème. Puis si je te donne deux coordonnées, mais c'est toi-même qui devras calculer la pente. Mais tu sais comment calculer une pente. C'est pour cette raison qu'il y a quelques semaines que je t'avais montré comment calculer une pente et tu en avais pratiqué un peu également. Donc, je dirais là, que le gros de cette semaine, on va passer le reste de la semaine à pratiquer des exemples comme l'exemple 1 surtout. Et à un moment donné, tu vas voir vers la fin de la semaine que je vais combiner les différents scénarios possibles. Pour le prochain exemple, ici, les élèves, je vais y aller un peu plus rapidement. OK, c'est l'exemple 2, premièrement, dans tes notes. Même sorte d'exemple que l'exemple 1, sauf qu'ici, je l'ai rempli pour qu'on puisse se sauver un peu de temps. Je veux l'équation. Dans tes notes, on met l'équation sous la forme générale. Tu peux barrer général et on veut canonique.
OK, on verra général l'année prochaine. L'important pour cette année, c'est que tu sois capable de trouver l'équation sous la forme canonique. En passant encore une fois par deux coordonnées. Donc, je dois calculer moi-même la pente. Fait que je vais prendre mon Y2 qui est 4, moins mon Y1 qui est moins 2. Attention, je vais avoir moins 2, ça va changer un positif. Là, mon X2, c'est 3. Moins mon X1, donc moins 6. Donc, encore une fois, un moins, ça va changer à du positif ici. Qui veut dire que ça devient 4 plus 2 qui me fait 6. 3 plus 6 qui me fait 9. Et mes chers élèves, tu essaies toujours de réduire. Et si c'est possible, tu simplifies. Donc, ici, on peut simplifier à 2 tiers. J'ai maintenant ma pente que je peux aller substituer dans mon équation. On est rendu à Y est égal à 2 tiers X plus B. Ma deuxième étape, je dois trouver le B. Mais pour trouver le B, j'ai besoin de connaître le X et le Y. Tu as le choix de prendre le premier point ou le deuxième. Moi, j'ai voulu choisir le deuxième parce que je me suis dit, regarde, toutes les deux valeurs sont positives. Tandis que celle était négative, ça fait probablement que j'ai moins de chance à faire d'erreur avec le 3, 4. Mais disons que toi, tu prenais négatif 6, négatif 2, tu vas quand même arriver à la même réponse. Donc, j'ai pris mon 4, je l'ai substitué par le Y. J'ai pris mon 3, je l'ai substitué par le X. Fais attention, ton 3, c'est comme si c'est sur 1 ici, là. Donc, le 4, je l'ai descendu. Ici, je multiplie mes fractions. Donc, 2 fois 3, 6. 3 fois 1, 3. Puis mon positif B qui était déjà là. Je me suis aperçu que mon 6 tiers se réduisait, se simplifiait à 2. Ça va te simplifier la vie beaucoup si tu penses à ces petits détails-là. Change le 2 de bord, il devient moins 2. Donc, le B va être égal à 2 parce que je vais faire 4 moins 2. Maintenant, j'ai ma pente. J'ai mon ordonnée à l'origine. Plouc! Je mets ça dans ma formule. Et voilà, j'ai maintenant l'équation canonique de ma droite. Et voilà la nouvelle matière pour aujourd'hui. Puis je dirais que c'est vraiment la nouvelle matière pour la semaine. C'est un gros morceau important pour ton cours de maths 10 BC l'an prochain. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on va prendre le temps cette semaine de s'apprivoiser comme il faut de cette méthode. Maintenant, pour demain, tu vas voir dans mon wiki que j'ai placé une feuille qui se nomme Équation d'une droite intro. Il y a 4 numéros sur cette feuille. Je te demanderai d'essayer les 4 numéros. Si vraiment tu es mal pris, le corrigé détaillé dans mon wiki où tu peux aussi certainement m'envoyer un petit courriel pour que je puisse t'aider. Et sur ça, merci. On se reparle demain pour une petite capsule. Salut!